Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Mon Néon FR. Aujourd'hui dans cet épisode, on va apprendre à souder et à alimenter notre néon. On a vu dans l'épisode précédent comment préparer son support en plexiglas. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est juste ici. En tout premier, on va prendre son néon. Ce qu'il faut savoir pour souder notre néon, il faut toujours commencer sur les traits noirs. Ils sont disponibles sur notre site internet et n'oubliez pas le code YouTube pour avoir la livraison offerte. Là, on va couper au trait noir pour avoir un bon départ. Maintenant, on va prendre notre cutter pour pouvoir ouvrir notre néon en deux. N'allez pas trop profond parce que sinon vous pouvez couper votre LED. Si vous la coupez, c'est pas très grave, vous partez au prochain trait. Là, vous prenez votre cutter, vous plantez pas trop profond et vous coupez jusqu'à la sortie. Maintenant que c'est fait, vous l'ouvrez et vous sortez votre bande de LED. Maintenant, on va couper un morceau de câble de la longueur que vous voulez parce que ça sera la longueur du câble d'alimentation. Bon, moi, je vais couper environ 40 cm. Hop, ça sera notre câble d'alimentation. Vous pouvez voir qu'il y a deux câbles collés ensemble. Donc, il y en a un qui est vierge et un qui possède des petits points. Vous allez les séparer en deux comme les écouteurs à l'époque. Là, je prends ma pince à dénuder et je dénude d'environ 1 cm. Là, je prends le câble et je dénude le câble. Je fais ça aussi sur le deuxième et je dénude. Voilà. Maintenant, on prend notre fer à souder et on va souder notre câble à notre néon. Donc là, on prend notre fer à souder et on va mettre un petit peu d'étain sur notre câble. Voilà, on va faire le deuxième. Voilà, nickel. On vient mettre un peu d'étain sur nos lamelles plus et moins de notre néon. C'est pas compliqué. Maintenant, je viens souder mes câbles, peu importe lequel, au plus et au moins. Hop, là, je mets le câble, c'est fait. Et le deuxième. Voilà, on a accroché le câble au néon. Petit aparté, sur notre site, vous pouvez trouver un tapis de bricolage pour éviter d'abîmer votre table avec les soudures, les coupures de cutter, la colle, c'est vraiment très utile. Et vous avez aussi des pinces de maintien pour tenir votre néon pour les soudures. Maintenant, on va remettre le néon dans sa gaine. On écarte la gaine et on remet la LED à l'intérieur. Voilà, il faut surtout pas que les câbles se touchent entre eux, sinon ça va faire un court-circuit et ben ça va pas fonctionner. Même si ça se touche, c'est pas très grave, ça va pas griller votre néon, c'est juste du 12 volts, ça va juste pas s'allumer. Maintenant, on va prendre notre connecteur femelle qu'on va venir souder à notre câble. Maintenant, on va connecter les câbles ensemble. Voilà, on les entortille pour pouvoir les souder par la suite. Et avant de souder, on va tester pour voir si ça marche. On prend notre alimentation, on le branche et on voit si ça s'allume. Voilà, notre néon s'allume, on peut voir que nos soudures sont bonnes, que le plus et le moins sont dans le bon sens. Si jamais ça s'allume pas, inversez le plus et le moins, ça devrait fonctionner. Vous pouvez toucher le plus et le moins avec vos doigts, vous risquez rien, c'est du 12 volts, vous ne sentirez absolument rien. Donc vous pouvez voir, je touche, ça fait absolument rien. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez travailler allumé pour voir si vos soudures sont bonnes. Regardez, si on touche les deux câbles ensemble, ça va faire un court-circuit et ça va éteindre le néon. Regardez, je viens de finir de souder nos câbles d'alimentation. Je vais passer maintenant le variateur interrupteur entre les deux pour pouvoir gérer l'intensité de notre néon. Donc là, je branche notre variateur à notre câble d'alimentation. Je viens brancher le secteur d'alimentation. Maintenant, quand je tourne, notre néon s'allume et on va pouvoir varier la luminosité de notre néon. Regardez, si on éteint les lumières, on va pouvoir augmenter et diminuer l'intensité du néon. C'est super cool, si vous faites des streams sur Twitch, vous pouvez le régler pour pas que votre caméra soit trop éblouie. Et regardez, là on est à fond, ça s'éclaire vraiment fort. Voilà, notre néon est enfin alimenté. Retrouvez la partie 4 juste ici. On va coller notre néon sur notre plexiglas. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, de nous poser vos questions en commentaire et d'aller faire un tour sur notre site.